bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va? Ben ça va très bien, j'ai vu qu'il y avait énormément de monde ce soir pour t'accueillir, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, les gens ils étaient super sympas, très chaleureux, les filles étaient super mignonnes. J'ai mangé un super restaurant tout à l'heure. Comment il s'appelle le restaurant tout à l'heure? Thierry? À quel endroit? On était où? Le restaurant on a mangé tout à l'heure, c'était quoi? Chez Vito, Pio di Prima. On a mangé dans un bon restaurant. Le restaurant chez Vito Pio di Prima. Chez? Chez Vito. Voilà, chez Vito c'était très bon, l'accueil était super, les serveuses étaient super. Donc franchement merci à vous pour l'accueil et m'ont logé dans un super bel hôtel. Comment il s'appelle l'hôtel? L'hôtel il s'appelle le Safari. Safari, l'Ibis. T'es sûr que c'est ça? Ouais, voilà. Voilà, Safari, hôtel 3 étoiles, moi j'aurais mis 4 étoiles. Comment? Et on a terminé au Poum, donc pour la boîte de nuit. Et c'est pas fini. Donc voilà. Alors Michael, parle-moi un petit peu de ton personnage, comment est né le personnage de Michael Vendetta, la beau gosse attitude, ça t'a pris comment? Bah en fait j'ai créé un blog sur internet quand j'avais 18 ans. J'avais des amis qui avaient la même chose que qui avaient un blog. Et moi je me suis dit je vais me servir de ce blog pour me faire connaître et me faire remarquer dans le but de faire du cinéma, des publicités, de la télé-réalité, de passer à la télé et gagner ma vie grâce à ça en vendant mon image pour des marques, pour des émissions et pour l'instant ça fonctionne bien. J'ai 22 ans et je pense que j'ai obtenu je pense une bonne partie de ce que je voulais déjà et pour moi c'est que le début. Alors, tu as participé à la Ferme Célébrité, très rapidement, un petit bilan, ça a été positif, négatif? Bah la Ferme Célébrité elle ne peut être que positif pour moi parce que les gens ils ont appris à me connaître. C'est-à-dire qu'avant la Ferme Célébrité les gens pensaient que j'étais qu'un petit con prétentieux qui servait à rien. Bah c'est juste pour vous dire que voilà, je pense que vous avez compris que c'était un rôle que j'ai joué pour rentrer dans les médias. Et c'est grâce à ce rôle de petit prétentieux ça m'a permis de me faire connaître. Mais dans la vraie vie, je pense que la plupart des gens qui me connaissent en vrai ou qui viennent me voir, se rendent compte que c'est juste un rôle et que faut pas se prendre la tête la vie, c'est une pièce de théâtre et chacun joue un rôle. Maintenant. En tout cas, c'est vrai que ce soir, tu n'as pas joué ton rôle, tu as été toi-même et je pense que tout le monde a apprécié. Bah, je suis comme ça avec les gens. Par contre, c'est vrai que s'il y a des gens méchants qui sont en face de moi, je me laisse pas faire. On redevient le Michael Vendetta. Voilà, ça veut dire que dans les films, souvent les trop gentils, ils meurent. Il faut savoir être méchant avec les méchants et très gentil avec les gentils. Alors, l'après-ferme célébrité, est-ce que tu as eu des propositions suite justement à cette émission? Alors il faut savoir que j'ai énormément de propositions, mais comparé aux autres candidats de la télé-réalité, je suis conscient que c'est pas parce que j'ai fait la ferme célébrité que tout va s'ouvrir comme porte. Et derrière, par exemple, je suis pas allé au Festival de Cannes, pas comme les autres, pas comme certains blaireaux qui servent à rien de la télé-réalité qui sont allés là-bas juste pour se montrer. Quand on marche, quand on va au Festival de Cannes pour monter les marches de Cannes, il faut le mériter. Il faut faire un film au cinéma et personnellement je pense que avant de monter sur les marches de Cannes, il faut que j'ai beaucoup de boulot et je compte travailler pour réussir. Je sais d'où je viens, je suis parti de rien et je peux vous dire que l'étape déjà que j'ai franchie est assez énorme pour moi venant de Groslay dans un village de campagne. Voilà. Donc j'avais même pas les moyens de me payer une paire de pompes à 20 € et aujourd'hui que je gagne très bien ma vie, j'ai beaucoup de contacts et j'ai compris comment ça fonctionnait les médias. Il faut savoir jouer la comédie pour se faire remarquer, pour se faire. Et d'ailleurs dans la plupart des émissions je fais des records d'audimat, donc je passe pas inaperçu et je pense que vous allez pas. Je pense que on va entendre parler de moi bientôt parce que j'ai beaucoup de projets qui arrivent maintenant. Dès que j'ai commencé la méthode Coué par exemple, on m'a dit 2 mois après, bon tu vas faire quoi dans ta vie, c'est fini, on va plus entendre parler de toi. À chaque fois on me dit ça, à chaque fois je fais une nouvelle émission de télé. Mais il faut savoir que pour moi la télé c'est pas mon bonheur à moi ultime, c'est un plus pour moi, ça m'amuse. Mais c'est pas que ça, donc si vous voulez, même si ça arrêtera un jour, tout ce que j'ai vécu je pense que c'est extraordinaire. J'ai vécu quelque chose de formidable. Imaginez-vous, vous avez un public qui écrit votre prénom Michael, c'est trop touchant. Déjà un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu, ça m'a vraiment touché, j'étais même gêné. Ça, moi j'appelle ça savoir rester humble, ça c'est très bien Michael. Non mais faut pas se prendre la tête, je pense qu'il y a plein de jeunes qui aimeraient être à ma place. Donc je vis ce rêve qui est formidable et c'est vrai que là c'est un rêve, c'est vraiment un rêve. Voilà. J'ai lu que tu voulais écrire une autobiographie. Et je vais écrire oui effectivement mon livre et le but c'est d'en faire un film au cinéma pour montrer comment les techniques, comment j'ai réussi à pénétrer dans les médias à partir de rien. Et c'est vraiment un truc de fou ma vie parce que il y a des moments où j'ai pété un plomb parce que c'était tellement difficile. Parce que imaginez-vous, vous êtes vous avez un blog et vous arrivez toujours pas en télé, personne vous contacte, il faut toujours se battre pour essayer de se faire remarquer, pour continuer, pour poursuivre, il faut croire en soi. Et il faut investir toutes ses économies dans l'ordinateur, des caméras, tout ça, perdre son temps pour faire ses vidéos, tout ça.
Donc quand tu gagnes que 1000 euros par mois et que tu es obligé de faire un crédit pour payer ton ordinateur et qu'il te reste que 50 euros à la fin du mois, ou même pas, tu n'as même plus d'argent, bah, j'étais en mode galère avant et puis maintenant bah, je suis vraiment fier de moi parce que... Et là, ça va mieux. Bah là, ça n'a rien à voir, alors ça fait pas le bonheur, ça participe, ça contribue. L'argent contribue. L'argent contribue, mais le premier des bonheurs, c'est la santé. Donc j'ai la santé, je suis heureux. Ensuite, il y a l'amour. L'amour pour l'instant. Alors l'amour, justement, l'amour avec toutes les jeunes filles que tu as vues ce soir. Bah, il faut savoir que c'est pas parce que j'ai ce statut-là nouveau pour moi que je vais en profiter. Moi, je suis quelqu'un de sérieux, c'est-à-dire que faut que je tombe amoureux d'une femme pour vraiment être heureux. C'est-à-dire que faire l'amour juste pour un soir, ok, d'accord, c'est cool, mais bon, ça apporte rien et c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche une femme bien, de bonne famille, qui est sérieuse, qui couche pas à gauche à droite, qui veut se poser, qui veut se marier et puis voilà. Tu recherches la stabilité en fait. Moi, j'ai toujours recherché la stabilité, mais le personnage que je joue à la télé, c'est le mec qui a plein de nanas. Et c'est pas ça, je suis pas comme ça dans la vraie vie. Regarde, la preuve, c'est que ce soir, il y a plein de filles qui tournaient autour de moi. Et ce soir, j'ai rentré tout seul à l'hôtel. Si tu savais tout ce que j'ai entendu, Michael, pendant que tu faisais tes dédicaces, j'étais avec les filles et c'est vrai qu'il s'est dit pas mal de choses. Dernier petit point, peut-être une ligne de vêtements en projet. Bien sûr, je vais faire une ligne de vêtements en projet, mais c'est rapide. Mais j'ai vraiment plein de projets. Je vais faire plein de produits dérivés. Et après, je vais faire des complexes sportifs, des hôtels peut-être, des restaurants, des bars. Michael Vendetta avec le logo MV, donc tout ça c'est pour plus tard, mais pour l'instant c'est la collection de vêtements, c'est les bijoux, c'est ma marque de chaussures aussi qui va sortir avec John Foster qui va me créer ma paire de chaussures. J'ai de la publicité qui arrive en septembre, plein de projets et je suis fier de moi parce que je peux vous dire que ça a été très difficile pour moi, qu'il y a plein de moments où je dis putain j'allais failli baisser les bras et franchement je peux vous dire un truc, je crois en Dieu. Et avant je croyais pas en Dieu, je doutais sur son existence et je peux vous dire que quand vous faites du bien sur la planète, bah, tôt ou tard Dieu il vous le rend en fait. Si vous travaillez, il va vous récompenser. Si vous faites du bien, il va vous récompenser. Si vous êtes un homme droit, il va vous récompenser. Si vous faites du mal, tôt ou tard vous allez avoir une claque. En tout cas, ils t'ont bien récompensé parce que tu as gagné la ferme Célébrité, tu as remporté 110 000 € pour une association de Haïti, c'est ça ? Donc ils ont commencé à faire des travaux. Tu as suivi un petit peu l'association depuis ton départ ? Bah alors vous savez, quand on fait la ferme Célébrité, la plupart des candidats c'est pour se faire connaître encore plus, pour relancer un single, pour faire des trucs comme ça. On nous propose de choisir une association, donc moi j'ai choisi une association qui était dans le besoin. Parce qu'après la catastrophe de Haïti, bah, je me suis dit quitte à donner de l'argent, vaut mieux pour que ce soit pour Haïti. Donc j'ai choisi cette association, qu'on va rendre le chèque là bientôt des 110 000 €. Et moi je vais pas faire que pour Haïti, je vais faire aussi pour plein d'autres associations parce qu'il y a des enfants qui sont orphelins que j'ai envie d'aller voir. Il y a aussi les prisonniers, je vais faire des visites dans les prisons parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu et je leur remercie. Et j'ai beaucoup de messages même des maisons de retraite et tout, donc voilà, j'ai envie de faire le tour un peu des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de compagnie, d'affection et je suis quelqu'un de très proche des gens et j'aime les gens. Et je pense que les gens ont envie de découvrir le nouveau Michael Vendetta, pas celui de la télé, mais le Michael Vendetta qu'on voit là. Bah en fait le Michael Vendetta il devient provoque que quand on le cherche. Si on est gentil avec moi, je suis gentil, mais je me laisse pas faire. Alors bien sûr, Greg Gala qui a créé l'événement, qui t'a contacté pour venir, hein, on le remercie, une très très belle soirée. Il y avait du monde, il y avait des filles, il y avait tout pour faire la fête. Un grand merci à Greg et ensuite pour un vendredi, il y avait pas mal de monde, je suis content. À toute l'équipe et tout le personnel du POUM bien sûr. Voilà, toute l'équipe, car c'est grâce à tout le monde qu'il y a des soirées, donc voilà. Merci, ciao ciao. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, on est en direct au POUM dans le carré VIP avec monsieur Michael Vendetta à ma droite et tout son fan club, ça va les filles? Alors, on le trouve comment monsieur Michael Vendetta ce soir? Il est magnifique. C'est un beau gosse, c'est tout. Est-ce qu'il a la beau gosse attitude? Bien sûr que oui. Faites du bruit pour Michael ce soir.
Tu as fait le queue comme tout le monde, t'as pu voir Mickaël? Ouais. Alors, il est mieux qu'en vrai, il est mieux qu'à la télé? Ah, il est mieux en vrai, hein. Il est magnifique. Est-ce qu'il est plus sympa qu'à la télé? Ouais. Finalement, il est sympa ce Mickaël. On le voit comme ça à la télé, on croit que c'est un méchant, mais non. Ah, mais il est cool, il est avec tout le monde, il prend son temps. Ouais. Alors, il a la beau gosse attitude? Oui, oui, très. Oui. Alors, c'est quoi pour toi la beau gosse attitude? Ah là, on sèche. C'est Mickaël. C'est Mickaël. Merci, bonsoir. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue ce soir au POUM, en direct avec Greg Gala. Alors Greg Gala, bonsoir. Salut. Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, plutôt bien. Enfin, une dure journée comme d'habitude, donc préparation et on est là, hein, comme tous les week-ends. Ça va. Donc Greg Gala, tu es directeur de cet établissement, si je ne me trompe pas. Parle-nous un petit peu de toi. Alors, quel est l'historique de ta présence dans cet établissement? Ça remonte à, il me semble, pas mal d'années. Alors oui, effectivement, première résidence ici en tant que simple DJ en 2004. Ouais, 2004, saison 2004-2005. Tu avais quel âge? Là, tu vas me vexer là. J'avais 24 ans à l'époque. Voilà, j'en ai 30 aujourd'hui. Donc oui, une longue histoire entre moi et cette discothèque avec plusieurs changements et je suis de retour ici, oui, effectivement. Donc tu es parti pendant combien de temps à peu près? Alors, dernier départ, c'est il y a 2 ans où j'ai passé 2 très belles années en Ardèche, où j'ai pris la direction artistique également d'un club qui était en plein développement, où il cherchait une nouvelle direction musicale, où on a passé 2 belles années avec une figure emblématique de la région qui est montée avec moi là-bas. Et donc 2 très belles années. La route m'a épuisé et donc une proposition est venue pour reprendre une direction artistique ici, donc j'ai dit oui. Donc après 2 ans d'absence, tu es revenu aux racines qui t'ont fait monter dans le milieu de la nuit. Tu as repris la discothèque dans quel état? Elle était en haut, elle était en bas, elle était au milieu. Parle-nous un petit peu de cette reprise. Ouais, là c'est la question piège. Bon, c'est vrai qu'en 2004, à mes 24 ans, comme je te le disais tout à l'heure, la discothèque était le Ramsès à l'époque, qui était, on va dire, une des discothèques numéro 1 dans la région, qui a brassé des artistes tels que Benny Benassi, Royal Gigolo et j'en passe, enfin, qui était une discothèque qui tournait très fort avec une population de plus de 1200 personnes à l'époque. La structure n'était pas pareille. Et après, donc il y a eu un premier départ, première absence où j'étais parti sur Toulouse, entre guillemets, salut aux gens de Toulouse. Un retour très bref qui a duré moins d'1 an, avec une équipe où bon, les aléas ont fait que je ne suis pas resté, je ne me sentais pas dans mon élément. Et là, un 3e retour, effectivement, où là j'ai repris la discothèque au mois de février, très très basse pour pas te cacher, une seule salle d'ouverte sur 3 sur le complexe. Et là, donc effectivement, oui, depuis à peu près 4 mois de travail, une progression, on va dire, sans être prétentieux, on va dire de 80%, puisque la 2e salle est ouverte et la 3e salle est en préparation pour être ouverte très prochainement et j'espère avant l'été. Alors, je crois que c'est toi qui crée toutes ces affiches, puisque tu as en parallèle, donc tu es directeur artistique du POUM, mais tu as aussi ta société de publicité, c'est ça? Ouais. Alors j'ai une société effectivement d'infographie qui gère tout ce qui est flyer, affiches, cartes de visite, site internet, kit cadeau, booking DJ, puisque bon... on va dire que c'est des choses que je gère inconsciemment depuis des années et là ça fait 2 ans que ma société existe et pareil en train de développement et c'est vrai que c'est moi qui m'occupe effectivement au POUM et notamment dans d'autres discothèques de la région qui le savent peut-être pas, passent par ma société pour imprimer également leurs affiches, on ne dira pas les noms. Alors, par contre on va profiter, mais quel est le nom de ta société? Parce que moi j'ai envie de savoir. Le nom de la société, c'est la société JG Concept, voilà, qui a vu le jour il y a 2 ans et qui concerne tout ce qui est de la communication, l'artistique, le booking DJ, les événementiels, tout ce qui touche à l'animation. Paraît-il qu'au mois de juillet, il y aurait Monsieur Coé qui devrait venir dans l'établissement. Est-ce que c'est une rumeur ou est-ce que c'est fait? C'est fait, la date est signée. Les contrats sont déjà réceptionnés. Sébastien Coé sera présent à l'établissement le samedi 10 juillet. Ça sera, on va dire, le parrain du lancement de notre patio et ça sera le gros événement de ce début d'été pour cette saison 2010. Ça va être une soirée énormissime. Alors, pareil, on parle de stars, de célébrités. L'année dernière, si je me souviens bien, il y a eu
un gros DJ, c'était Laurent Wolf qui était venu. Est-ce que, pareil, il y a des rumeurs qui circulent, est-ce qu'il va revenir en 2010, est-ce qu'il va pas revenir, ça en est où? Alors effectivement, il y a eu je suis quand même un peu choqué quand il y a eu de ces infos, mais il y a eu une prise de contact à nouveau avec Laurent Wolf, effectivement, qui est venu au club. C'était pas l'an dernier par contre, juste... mon petit doigt. Oh. C'était l'année d'avant, c'était il y a 2 ans, effectivement, Laurent Wolf est venu dans l'établissement. Et il y a eu cette année, j'ai pris contact avec lui, avec son agent, pour essayer de revoir avec lui une possibilité de date en août. Rien n'est signé, rien n'est officiel, mais je fais ce que je peux pour que Laurent Wolf revienne à l'Absolute. C'est en bonne voie. Donc en tout cas ce soir, c'est Michael Vendetta, le 10 juillet Sébastien Coé, et peut-être qui sait, Monsieur Laurent Wolf au mois d'août. Tout ça grâce à toi Greg Gala. Merci, bonne soirée, on se retrouve tout à l'heure dans la discothèque pour la fin de la soirée. Merci, bye bye.